Bonjour Julia, Bonjour Émilie. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté de prendre ce petit temps avec moi pour une interview, pour que tu nous parles un petit peu de ton expérience du coaching one-one avec moi. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans ton activité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis facialiste, masseuse holistique, ce qui veut dire que j'ai une expérience d'esthéticienne de plus de 10 ans. Mm. Je suis à mon compte depuis plus de 2 ans également et je propose à mes clientes de prendre soin d'elles de la tête aux pieds et en leur proposant des soins in and out. Voilà, prendre soin d'elles de l'intérieur, de l'extérieur, en leur apportant des conseils, voilà, qui sont en lien de manière globale. Génial. Donc ça veut dire que avant cette expérience-là où tu as commencé à te lancer à ton compte, tu étais salarié. Tout à fait. J'ai travaillé dans des établissements en France, mais aussi en Angleterre, en Australie, des établissements 5 étoiles, où j'ai été formée à différentes techniques de soins visage, à des protocoles d'accueil, voilà, qui pour moi sont encore aujourd'hui ancrés dans ma pratique Mm. et reconnus par mes clientes parfois et appréciés. Super. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir prendre un coaching avec moi? Alors, ce qui m'a poussée à prendre un coaching avec toi, tout d'abord, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu dégages et la manière que tu as de t'exprimer. Tout est toujours très clair. Donc, pour ça, je savais que j'allais être en confiance pour ça. On se connaissait déjà depuis quelques années. Voilà aussi. Dans le contexte pro, on s'était déjà rencontrés, effectivement. Et j'ai eu le besoin d'un accompagnement pour choisir la direction Mm. à prendre pour développer un petit peu mon business en dehors du soin. C'est-à-dire que je ne savais pas si j'étais destinée plutôt à proposer des formations ou bien des ateliers. Mm. Et c'était la raison principale. Enfin, je me souviens très bien, c'est ma première question, c'était ça, c'est qu'est-ce que je fais, ça ou ça? Et alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté justement le coaching dans cette réflexion? Parce que ça, c'était ta motivation au départ. Je veux sortir du soin individuel parce que il y a un peu un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'heures dans la semaine, et puis tu faisais aussi du domicile, ce qui est plus le Tout cas. à fait. Ce que m'a apporté le coaching, alors ça m'a apporté une réponse déjà pour savoir ce, voilà, vers quoi me diriger, mais aussi beaucoup de choses personnelles. Ça m'a aidé à traverser des choses personnelles et évidemment font le lien avec voilà, l'activité professionnelle. Donc j'ai eu une réponse et aujourd'hui j'ai aussi beaucoup d'outils qui me permettent voilà, d'atteindre mes objectifs de manière différente. J'ai eu beaucoup d'informations tout au long du coaching. C'est vrai qu'on s'est vu assez régulièrement, je crois que c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ok, Et ça permet qu'il y ait une vraie régularité et un maintien dans le process. Hmm. Oui, donc effectivement, avant qu'on commence ensemble, tu faisais vraiment du soin individuel. Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui dans ton activité? Qu'est-ce que tu proposes que tu ne proposais pas? Aujourd'hui, donc je continue le soin individuel parce que c'est vraiment le cœur de mon métier, que j'adore ça et ça depuis ma première heure de travail. Hein, j'adore mon métier. Ce que je propose aujourd'hui en plus, ça va être les ateliers. Hmm. Donc les ateliers de beauté holistique où vraiment je partage avec les personnes qui participent comment prendre soin d'elles au quotidien de manière simple et efficace. Donc elles apprennent des gestes, voilà, une routine simple pour nettoyer son visage et des manœuvres d'automassage. Hmm. Et très bientôt seront lancées, en tout cas dans un premier temps une et peut-être plusieurs formations. Donc le coaching m'a permis de me lancer vraiment et de prendre confiance en moi aussi parce que c'était un gros point noir pour moi, une grosse sortie de confort, de zone de confort, que d'être face à des personnes alors que j'adore ce que je fais. Oui, et c'est vrai que je me souviens, le premier atelier que tu avais animé, tu étais complètement stressée, et puis finalement, Paniquer. ça devient quelque chose de plus facile pour toi. Qu'est-ce qui Oui. t'a permis de switcher justement de cet état de stress un peu paralysant à aujourd'hui où tu acceptes justement d'aller dans cette zone, d'élargir ta zone de confort, on va dire?
Parce que ça s'est fait progressivement. Oui, ça a été progressif. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi le lieu dans lequel je l'anime. Ok. Parce que je me sens vraiment très bien au Yellow Temple. Il y a une énergie là-bas voilà, que je n'arrive pas à expliquer. Et aussi le fait que quand les gens décident d'eux-mêmes d'être là pour toi et te font confiance, ça te permet de prendre confiance en toi. Hmm. C'est ce Ouais. que j'ai appris. Et Ça ça fait a c'est été... donnant-donnant finalement. Ouais. Ouais, tu donnes et à la fois tu reçois aussi justement tous ces retours hyper positifs. D'ailleurs, on avait fait un atelier test ensemble Oui, et je pense que ça ça m'a t'a beaucoup aidé. Mm. De voir qu'effectivement, il y avait de la surprise dans les résultats, dans les manœuvres, puis de pouvoir te projeter aussi de comment ça se passe en fait dans le lieu, dans l'espace, dans le matériel que tu dois amener. Tout ça, ça se fait étape par étape. Oui, c'est vrai. Jusqu'au bout, t'as été impliqué et je te remercie pour ça parce que ça m'a vraiment aidé. Tous tes Mm. conseils, vraiment jusqu'à la fin, étaient efficaces et m'ont accompagné voilà, tout du long. À la fin, au moment de cet atelier, je me suis rendu compte que la boucle était bouclée. Mm. Ouais. Et c'était la fin de notre coaching, donc j'étais très contente. Et c'est vrai que moi, en fait, je partage des conseils que je mets en application depuis des années. Et c'est vrai que grâce à cet atelier, je me suis rendu compte, en fait, ça pouvait, alors on va pas dire changer la vie des gens, mais quand même, il y a un vrai résultat et Oui, une la vraie valeur. sensation de bien-être. Alors que pour moi, c'est des choses qui paraissent évidentes parce que je les travaille depuis des années. Oui, c'est quelque chose que tu mets à un point essentiel. Je pense que quand on est professionnel, on a des habitudes qui sont pour nous ancrées depuis longtemps et on ne se rend pas compte de la valeur de ce que ça peut avoir pour les autres qui n'ont pas cette connaissance, qui n'ont pas cette expérience. Et ça nous demande justement de se dire, bah, qu'est-ce que je sais que les autres ne savent pas? C'est vrai. Effectivement, cet atelier, c'est la démonstration effectivement de tout ce que tu pouvais partager. Donc, c'est chouette. Et alors, du coup, tu te lances bientôt dans une formation pro. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer aussi cette étape, plutôt à t'adresser vers les professionnels? Bah, grâce à toi, j'ai réfléchi aux points de douleur, comme Mm. tu les appelles, des potentiels stagiaires ou des autres professionnels. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de cette formation, ou en tout cas de ce sujet, pour continuer de diffuser, si tu veux, ce bien-être sans que Parce que vraiment là, on parle d'un soin minceur et je veux diffuser quelque chose comme le soin minceur n'est pas fait pour pour faire souffrir. Mm. Et il faut pas forcément souffrir pour être belle ou Mm. se sentir bien dans son corps. Mm. Donc, pardon, j'ai oublié la question. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, au moment où tu me donnes cette réponse, je me rends compte que ça se rapproche énormément à ta vision et que finalement, maintenant, tes offres, elles vont vraiment dans le sens de ta vision qui était bah, d'aider les femmes à leur apporter du soin à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, c'est à travers la formation des professionnels de continuer à aider les femmes avec du soin à l'intérieur, à l'extérieur, à travers les professionnels qui vont les accompagner. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se diffuse, accepter que ça se diffuse aussi à une plus grande échelle. On essaye. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite peut-être à se faire coacher, qui se dit non, mais le coaching, j'ai peur qu'on m'impose des choses. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais partager de ce que tu as vécu, toi? Je pense qu'il faut se laisser aller. Alors c'est vrai que ça peut être difficile, mais bah, c'est difficile parce que moi je te connaissais depuis un moment, donc j'étais déjà en confiance. Mais alors c'est difficile de dire bah juste fais confiance. Mais Mm, se lancer dans un coaching, c'est vraiment ne pas avoir peur qu'il y ait des objectifs qui soient atteints mm, et du coup des résultats. mm. Oui, Parce que moi dès le départ, je me souviens et c'est pour ça c'est bien que tu fasses le lien avec la vision et le. Mais dès le départ, tu m'as aidé à prendre conscience de mes valeurs. mm, Et ça, c'est quelque chose qui au quotidien m'accompagne en fait. mm. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur ouais, vraiment d'atteindre son objectif, quel qu'il soit. Tu donnes vraiment les bons outils, quoi. Oui, et dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous. Moi, j'amène rien de nouveau, en fait, je mets juste un petit éclairage. Mais surtout, les valeurs, c'est les fondations essentielles. Donc, c'est voilà, comment restructurer les bases
C'est aussi se remettre en question et ne pas avoir peur, parce que souvent on a peur de l'échec. On en parlait déjà aussi ensemble, de se dire bah, s'il n'y a pas d'inscrit, mais en fait c'est le premier pas pour montrer au monde ce qu'on a envie et puis les choses se construisent au fur et à mesure. C'est un peu comme une spirale, tu sais, Mm. où tu sors de ta zone de confort, mais de manière progressive, et vraiment tu pars du centre, enfin tu pars de toi, et au fur et à mesure, plein de choses qui vont graviter, parce qu'effectivement, bah, le perso joue un rôle aussi important dans notre vie pro, et ça, ça se fait en douceur aussi. Ouais. Et moi, encore aujourd'hui, ça fait quelques mois que notre coaching est terminé et je repense encore à des choses que tu m'as dites ou je retourne voir les comptes rendus parce après chaque session aussi, il y a un compte rendu et ça, c'est quand même assez important avec voilà, des tips que tu m'as donnés, des documents. Donc, non, pour moi, c'est une courte durée, c'est intense. À la fois, c'est pas débordant non plus et c'est utile sur peut-être 3, 4 fois la durée du coaching, quoi. Mm. Et c'est intéressant que tu dis c'est une courte durée, parce qu'en fait c'est quand même 6 mois. Donc c'est quand même Ou sur la vie d'une c'est entreprise. sur la vie d'une entreprise, on est d'accord. Mais effectivement, ça se diffuse après les conseils sur la suite. Donc toi, tu sens aujourd'hui que tu continues à utiliser les outils, les Oui. conseils, les questionnements par la Et suite. tu restes entièrement disponible quand j'ai la moindre question. Donc ça, enfin, Ça ne c'est s'arrête pas du génial. jour au lendemain, c'est sûr. Moi, je me rappelle Ouais. pas ce que vous faites et j'aime voir comment ça évolue aussi, bien sûr. Génial. Mais écoute, merci beaucoup, Julia, d'avoir pris Merci à toi. ton témoignage, hein, et puis bah, longue vie à tous tes projets. Je mettrai les liens, bien sûr, juste en dessous pour que les personnes puissent découvrir ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup.